Et bonjour, dans cette vidéo je vous amène avec moi pour mon 4e jour au fil du canal du Midi de Carcassonne jusqu'au village de la Redorte. C'est parti. Alors voilà où j'ai posé ma tente pour la nuit. Donc je vous rappelle que j'ai traversé Carcassonne après une douche et je suis arrivé de nuit. Donc j'ai pas forcément fait attention où je plantais ma chambre pour la nuit. J'ai trouvé un coin un peu abrité, un peu à l'abri des regards. Bon voilà, je me suis posé. Donc voilà où je me suis retrouvé. C'est vrai que le cadre est pas forcément idyllique, mais ça je l'ai vu que le matin. Quoi qu'il en soit, la nuit, j'ai pas eu trop de problèmes, ni d'odeur, ni d'animaux. Enfin voilà, c'est sûr que le coin n'était pas idéal, mais finalement la nuit s'est très bien passée. Donc je prépare mes affaires et 9 heures passées, hop, en route. Je récupère les affaires que j'avais mis à sécher pendant la nuit, qui finalement n'auront pas séché du tout. Et me voilà parti donc dans la brume de Carcassonne, récupérer le bord du canal. Bon, j'étais juste à côté, hein, j'avais juste une route qui me séparait du canal. Et donc voilà, c'est vrai que le décor est assez sympathique, feutré, pas de bruit. Je rencontre quelques pêcheurs qui font tremper la ligne, mais qui malheureusement pour eux, apparemment, il n'y a rien qui mord. Et donc j'avance tranquillement, petit à petit. Point d'eau, donc comme d'habitude, je fais le plein de ma gourde et je fais une photo pour au cas où pouvoir placer sur la carte l'endroit où un robinet est là et où l'eau est potentiellement accessible. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le cas tout au long du canal. Donc c'est vrai que prendre un point et situer où il y a la possibilité de se ravitailler en eau, je trouvais ça intéressant de le faire. Donc voilà. Donc petit point d'eau, on remplit les gourdes et on repart. Comme cela sera souvent le cas dans ma rando, donc je tombe encore une fois de plus sur route barrée suite aux abattages des arbres, ce qui m'oblige à faire une petite déviation par les terres, mais je vous laisse aller visiter le site et vous comprendrez pourquoi cette fois, contrairement à d'autres, ça m'a plutôt bien soulagé, on va dire. J'avais enfin pouvoir me libérer d'une délivrance. Je vous laisse aller voir en détail. Et donc je reprends forcément une partie goudronnée avant de pouvoir récupérer l'accès au bord du canal. J'arrive à l'écluse de l'évêque et là je pose mon sac le temps de regarder ce bateau qui est magnifique, super propre, tout en bois, enfin vraiment, et alors super long. Je dis super parce que franchement, même l'éclusier m'a dit qu'à quelques mètres près, il pouvait plus passer entre les deux écluses. Et il était tellement long, il y avait carrément une voiture posée dessus. Enfin, je sais pas, apparemment c'était les étrangers. Mais j'ai trouvé ça super de voir passer cette péniche dans cette écluse. Donc voilà, ça a pris un peu de temps, ce qui m'a permis de poser mon sac. Mais voilà, j'ai fait quelques photos et vraiment un très beau bateau. Je reprends mon chemin. Alors je vais pas pouvoir suivre les bords du canal parce que ben, malheureusement le sentier est bouché et fermé, manque d'entretien ou par volonté de ne pas faire passer vraiment au bord de l'eau. Donc je dévie, je monte sur la route qui est toute proche, hein, qui est juste au-dessus, mais bon voilà, donc je quitte un peu. Et je vais à nouveau connaître la définition du mot tout droit. Voilà, parce qu'une fois de plus, ben, c'est tout droit. Alors on continue, tout droit. Heureusement, de temps en temps, il y a quand même un petit virage, léger, mais un virage quand même. Donc là, je tombe sur un panneau qui à nouveau me donne la position où je me trouve et qui m'informe un petit peu sur les essences d'arbres qui sont plantés ou qui seront plantés en remplacement des platanes qui sont abattus tout le long. Donc là, j'arrive à Trèbes où je passe au milieu d'une place avec des gens qui sont en terrasse. C'est vrai que là, il fait beau. Et je passe une fois de plus pour un Indien dans la ville. Tout le monde me regarde avec mon gros sac à dos sur le dos, ma barbe de quelques jours. Et puis je pense que, bon, voilà. Je ne devais pas forcément me présenter très bien, mais bon, c'est rigolo.
Donc je continue, je passe sur un point d'eau, j'arrive sur un petit panneau avec un robinet. Donc voilà, comme je vous le savez maintenant, à chaque fois je prends un point d'eau, je le prends en photo et je remplis ma gourde, mon camelback au cas où. Ça me rajoute du poids, mais ouais, ça me garantit d'avoir suffisamment d'eau pour boire ma journée et pour me faire mes repas du soir et du matin. Donc voilà, chaque fois que j'ai un point d'eau où je peux avoir de l'eau, parce que bon voilà, des points d'eau il y en a, mais avec de l'eau c'est pas forcément. Donc je fais une photo, je remplis et je repars. On m'a dit que c'était comment déjà? Ben tout droit. Mais bon, il y a toujours un petit virage après une ligne droite, c'est déjà bien. Un nouveau point d'eau, donc du coup ben, un nouveau photo. Remplissage de la gourde. Bon là le camelback était déjà plein donc pas besoin. Donc remplissage de la gourde et on continue. Une nouvelle photo de la plaque avec le nom de l'église et les distances passées. Et donc sur l'écluse de l'aiguille, il y a un monsieur qui apparemment fait des sculptures avec tout ce qu'il peut trouver, récupérer de bateaux ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas forcément fait des photos parce que je savais pas, j'avais pas forcément l'autorisation de faire des photos pour m'en servir. Donc j'ai préféré juste faire une photo d'entrée et pour indiquer le nom. Après si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à faire un petit crochet et à vous y arrêter. Arrivé à l'écluse de Puicheric, je tombe sur un tonneau avec plein de bouteilles. Et là, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir me prendre une petite bière. Bon, de l'eau, j'en ai, bon voilà. Donc je me suis dit, tiens, chouette, je vais pouvoir prendre ça, me rafraîchir un peu. Eh ben non, pas de bol. Comme tout ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant, l'écluse est fermée, pas d'éclusier. Et contrairement à ce que certains font dans d'autres régions, notamment, vous aurez pu le voir sur une des vidéos des trekkers compulsifs où certains mettent des boissons dans une glacière à disposition, donc vous payez, vous partez avec votre canette. Ben là, non, toutes les canettes étaient vides, c'était que des canettes de présentation. Et impossible pour moi de commander quoi que ce soit. Donc du coup, je reste un peu sur ma frustration, parce que franchement, l'idée de la bière m'avait bien plu. Mais voilà, je repars et je vais, fin de journée faisant, je vais essayer de me trouver un petit coin pour poser, pour passer ma nuit. Chemin faisant, j'aperçois un pont, donc je me dis, ben, chouette, sous le pont il doit y avoir de l'eau, donc je vais pouvoir peut-être éventuellement me tremper, faire un brin de toilette. Mais en fait, non, l'eau n'est pas accessible, je suis beaucoup trop haut par rapport à mes possibilités. Donc je prépare mes affaires, je me prépare pour ma nuit, je me mets au bout d'un champ de vigne. Et voilà, je prépare mon petit plat pour passer ma nuit et me réchauffer avant de me mettre tranquillement dans mon duvet. Et voilà, c'était donc le quatrième jour de ma randonnée au fil du canal du Midi. Si jamais vous avez aimé, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire pourquoi, que je puisse arranger et modifier ma façon de faire. Et donc je vous invite à revenir très prochainement pour voir la vidéo numéro 5, suite de ma randonnée. Merci, à bientôt.